Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bonjour à chacun et à tous sur guéritatvmonde.bj. Dans le bulletin d'information du mardi 4 juillet 2023, c'est 10 centres de correction sur toute l'étendue du territoire national que la direction de l'Office du bac a créé pour la correction des copies de l'examen du baccalauréat session unique de juin 2023. Les travaux ont démarré ce lundi 3 juillet 2023 et la première délibération est prévue pour le mercredi 12 juillet prochain. On parle toujours éducation dans ce bulletin d'information dans un communiqué en date du 30 juin signé du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Rogatien Tossou, a invité les aspirants au métier d'enseignant du supérieur retardataire qui ne se sont pas encore inscrits à le faire sur la plateforme. Suivez cet élément pour mieux comprendre. Selon ce communiqué, les aspirants qui n'ont pas encore pu s'inscrire sont invités à le faire sur la plateforme aspirant.enseignementsupérieur.gouv.bj du dimanche 2 juillet 2023 à 23h59 au vendredi 7 juillet 2023 à 23h55 délai de rigueur. Il s'agit des titulaires du doctorat, du certificat d'études spécialisées, diplôme d'études spécialisées, d'un master spécifique ou des internes des hôpitaux. Le même communiqué précise que tout candidat désireux de s'inscrire sur la plateforme doit soumettre son mémoire de master, sa thèse de doctorat ou tout autre document assimilé à un test de plagiat via le lien test plagiat accessible sur la page d'accueil de la plateforme. On parle politique à présent. Dans la commune de Kopargo, département de la Donga, les conseillers communaux exigent le départ du maire de la tête de la commune. C'est à travers une déclaration adressée aux responsables des partis politiques UP Le Renouveau et BR qu'ils ont désavoué la gestion de leur collègue maire de la commune. Suivez. La crise au sein du conseil communal de Kopargo s'enlise davantage. Malgré les recommandations qui seraient faites par le président de la République au chef de parti de la mouvance, UP Le Renouveau et Bloc républicain, les conseillers communaux exigent un vote de défiance contre le maire et ses deux adjoints et la désignation des présidents des commissions permanentes du conseil communal. Selon la déclaration des 9 conseillers, rapporté par le site web Le Potentiel, en ce qui concerne le vote de défiance, il a été impossible d'obtenir une concession pour maintenir le maire et ses adjoints à leur poste. Je cite, « Nous avons enregistré une plus grande radicalisation et des frustrations de toutes les composantes politiques de la commune qui déplorent le traitement à elles fait par le maire et son équipe du fait de leur appartenance à un parti autre que le leur. » Fin de citation, a expliqué le porte-parole des conseillers. Ils sont revenus sur le nœud de la crise qui n'est ni une guerre entre les partis UP Le Renouveau et Bloc républicain, mais plutôt un malaise au sein de la commune. Car même des cadres des FCBE, ex-parti du maire Ignace Wourou, exigent jusque-là son départ de la tête de la commune. Sur le point du choix des représentants des commissions permanentes, les conseillers ne sont pas allés du dos de la cuillère avant de donner leur position. À les en croire, la désignation est réglementée par la loi, notamment le code électoral. Et c'est le parti qui a obtenu la majorité absolue des sièges qui désigne les présidents des commissions permanentes du conseil communal. Par conséquent, c'est les FCBE qui doivent procéder aux désignations. L'on pourrait tenter de se demander si cette crise qui emporte Kopargo n'est-elle pas loin d'être terminée. Avant de mettre un terme à ce bulletin d'information, nous retrouvons la page des sports avec Evelyne Dossou.
À l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique prévu pour le 13 juillet 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire, les Guépards du Bénin logent dans le chapeau 3 avec l'Ouganda, la Mauritanie, le Kenya, le Madagascar, la Guinée-Bissau, le Congo, l'Angola et la Namibie. Précisons que pour les éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Afrique, les équipes seront réparties dans 9 groupes de 6. Les vainqueurs vont décrocher le billet pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Les 4 meilleurs deuxièmes de groupe vont disputer un petit tournoi. Notons que 48 nations sont attendues pour la 26e édition du Mondial 2026. Fin du bulletin d'information. Place à présent au forum de discussion juste après cette virgule. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du mardi 4 juillet 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Faouzi Yassif. Au Bénin, les citoyens ne peuvent plus faire confiance aux stations-service quand ils vont acheter du carburant. Charles. Oui, et c'est dommage, c'est malheureux. Vous savez, la fraude s'invite dans tout ce qu'il y a comme activité au Bénin. Dans tous les domaines, il y a toujours des personnes qui essaient donc de faire de la fraude dans les stations-service. Il se fait que oui, on ne peut plus vraiment faire confiance à ceux qui sont détenteurs donc de ces stations-service-là. Il est vrai que le service qui est rendu, qui consiste donc à vendre le carburant aux Béninois, il est fait au moyen d'engins, d'appareils que l'on installe dans ces lieux-là et qui fonctionnent en fonction des données qu'on y met. Et donc, si aujourd'hui il y a trucage, si aujourd'hui on estime qu'il y a problème, c'est que peut-être dans la configuration de ces appareils-là, c'est pendant ce temps que le trucage a été fait. Et pour tromper donc la vigilance du client, quand vous y allez, vous, pour acheter le carburant, quand le litre est à 650, comme c'est le cas actuellement, 650 le litre, quand on pompe, ça doit faire donc 1 litre 650. Donc quand vous avez ces données-là tout de suite sur l'appareil, vous ne pouvez pas vous doutez que la quantité qui est entrée dans votre réservoir n'est pas la quantité égale à ce que vous avez vu là. Et donc, c'est ce qui se passe malheureusement sur le terrain. Et il n'y a que celui qui maîtrise la consommation, par exemple, de son engin, qui maîtrise la consommation de sa voiture, la consommation de sa moto, qui peut se rendre compte que sa moto consommait par exemple au kilomètre telle quantité d'essence et que cette fois-ci il a acheté du carburant alors que son réservoir était vide et qu'il n'a pas fait la distance qu'il fallait avant que son essence ne finissent donc dans son réservoir. Et ceux qui sont très attentifs pourront le constater. Et c'est ce qui arrive. Les gens ont pu faire ce constat-là. Des gens sont allés se plaindre donc à l'Agence nationale de métrologie, cette agence-là qui s'occupe de contrôler tout ce qui est normes en matière de vente au Bénin. Et je pense que l'opération qui a été dernièrement faite et qui a révélé qu'effectivement, il y a ces stations dans lesquelles il y a des trucages, il y a des fraudes, vient confirmer donc les plaintes que certaines personnes ont envers les stations-service et qui font même qu'il y en a qui n'y vont pas parce que, doutant de cela. A contrario, à l'opposé de ces personnes-là, il y a ceux qui vont à la station parce qu'au bord de la voie aussi, il y a ce trucage-là. Vous savez, toutes les bouteilles qu'on expose sur la voie ne sont pas des bouteilles qui correspondent à 1 litre. Et donc, du coup, on sait déjà à l'avance que ce qu'on achète au bord de la voie, ce n'est pas forcément la quantité voulue. On se dit qu'en allant à la station, on aura le litre qu'on a vraiment écrit sur l'appareil. Mais il se fait que malheureusement, ceux qui sont à la pompe et qui tiennent donc la pompe et qui vendent le carburant ont des mécanismes qui leur permettent de ne pas mettre, par exemple, la totalité du litre qui a été affiché donc sur l'appareil et par la suite, c'est sans doute du carburant qu'ils utilisent, qu'ils vendent après, peut-être pour se faire de l'argent autour de ce commerce. Donc c'est un peu la situation. Si on ne peut plus faire confiance à ceux qui sont au bord de la voie et qu'à la station, il y a encore manque de confiance, c'est qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Alors, Charles Alban Daoui, après le constat fait par l'Agence nationale de métrologie, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous? Oui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est déjà ça, sanctionner sévèrement. Il y a des stations qui ont été mises sous scellé, c'est déjà
une démarche. L'autre chose, c'est de voir depuis quand est-ce que ce type de fraude-là s'opère pour aller à des sanctions plus sévères, jusqu'à aller même à des paiements d'amende. Parce que si vous fraudez ainsi sur des machines qui fonctionnent d'une certaine façon, l'Agence nationale de métrologie a cette technique, a sa façon donc de régler ce genre de problème-là. Donc il faut que l'agence agisse dans ce sens-là, et au-delà donc de ceux qui sont posés sur ces stations-là, il faut que les responsables de ces stations-là soient interpellés. Les trucages des machines ont été faits à quel moment concrètement, et que des mesures, des sanctions soient prononcées contre ceux qui détiennent ces différentes stations-là. Parce que oui, l'essence, ce n'est déjà pas à un coût apprécié par tout le monde. Et si au lieu de vous vendre 1 litre comme vous le voulez, on vous vend 0,80 litres, ce n'est pas la peine, ce n'est pas bien. C'est une façon donc de gruger les citoyens. Et il faut que, au-delà de la descente qui a été faite, au-delà des stations mises sous scellé, et il faut que on n'hésite pas à publier le nom de ces stations-là. Oui, heureusement même que des noms circulent déjà, et que l'on voit que oui, telle station appartenant à telle personne se retrouve dans cette difficulté. C'est une contre-publicité pour eux, mais ce n'est pas de la faute de ceux qui dénoncent, c'est de la faute d'eux-mêmes qui n'ont pas voulu faire les choses donc dans les normes. Merci à vous, Charles Almandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion de ce matin. Avant de boucler votre émission, fidèle internaute de Guérita TV Monde, sachez que vous ne devriez jamais confier vos secrets à quelqu'un qui n'a pas de secret. Sur ce, prenez soin de vous et passez de bons moments sur guéritatvmonde.bj.